Zadran est livreur Deliveroo. Il travaille 70 heures par semaine pour la plateforme et ce depuis 2 ans. Malgré ça, certains mois, il n'arrive pas à joindre les deux bouts. Parfois, on n'a pas assez de commandes. Quand il pleut, on en a beaucoup. Mais quand il fait beau, c'est plus compliqué. À Bruxelles, plus d'un travailleur sur 10 est pauvre, 2 fois plus que la moyenne nationale. C'est ce que démontre un rapport discuté aujourd'hui au Parlement bruxellois. Parmi les invités, Martin Willems de la CSC, spécialisé dans l'économie dite de plateforme, celle qui emploie entre autres les livreurs. Il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt, mais c'est certainement l'extrémité de ce qu'on peut remarquer en termes de précarisation. Et on l'a bien montré aujourd'hui, le recours à des régimes de travail atypiques permet en fait à l'employeur de faire tout et n'importe quoi et d'aller jusqu'à leur payer quelques euros par livraison. L'ubérisation de la société n'est pas la seule cause de la précarité des travailleurs bruxellois. Le rapport est porté par Laurence Noël et les chercheuses et a identifié plusieurs spécificités à notre région. La région bruxelloise comprend une population extrêmement densément peuplée, avec plus d'inégalités, avec une proportion de locataires plus importante, des coûts de loyer plus élevés, une proportion de travailleurs qui changent plus souvent d'emploi. Moins de la moitié des Bruxellois occupent le nombre d'emplois salariés bruxellois. Donc c'est un peu plus de la moitié est occupé par des navetteurs, beaucoup d'indépendants, des indépendants seuls. À cela, il faut ajouter le travail au noir, plutôt important à Bruxelles. Dans leur rapport, les auteurs apportent aussi des recommandations. D'abord, documenter davantage la pauvreté des travailleurs, mais aussi leur éviter des emplois trop précaires. Sécuriser les parcours, parce qu'en fait, les gens acceptent n'importe quelle activité, cumulent toute une série d'emplois et d'activités et sont souvent pénalisés. Ils se retrouvent sanctionnés s'ils ont une petite prestation sociale sur le côté, parce qu'ils ont dépassé le seuil d'heures autorisé ou le seuil de revenus autorisé. Donc, il faut repenser ces seuils, ces effets de seuil. Ce rapport est une première du genre, outil précieux mis à disposition des futurs dirigeants de la région.